Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, je suis avec Laurane de Oliveira, organisatrice du Hunter Tour. Nous allons parler de son parcours de cavalière de Hunter et de la naissance de ce circuit en Moselle. Bonjour Laurane, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. On va commencer avec une question que je pose à tout le monde. Qui es-tu et comment as-tu découvert l'équitation ? Je m'appelle Laurane d'Oliveira, je suis cavalière, organisatrice du Hunter Tour. J'ai découvert l'équitation, je pense un peu comme tout le monde. Mes parents m'ont emmené faire une séance d'essai et j'ai accroché. Ok. Et donc, comment tu définirais ton rapport au cheval aujourd'hui ? Est-ce que tu as peut-être vu une évolution dans la façon dont tu percevais le cheval entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui où tu as maintenant le Hunter Tour ? Avant tout, c'est quand même une passion. Je suis tombée amoureuse de l'animal avant tout, mais plus ça évolue, plus le bien-être de l'animal passe avant tout. Donc la vision change au fur et à mesure, mais toujours dans le positif et dans l'amour du cheval. Ok. Et est-ce que tu aurais un moment marquant ? Quelque chose qui a vraiment une expérience ou un souvenir qui t'a marqué au niveau de l'équitation et de ton parcours ? Je pense comme tout cavalier, c'est aller jusqu'au championnat de France à la Motte-Beuvron. J'ai eu de la chance de participer plusieurs fois en hunter, en dressage, en horseball. Je faisais beaucoup d'horseball aussi en équipe. Et autre moment important dans ma carrière, je pense, c'est j'ai été en équipe Lorraine de horseball. J'ai été sélectionnée. Du coup, on a été jusqu'au championnat d'Europe. On a participé avec les moins de 21 ans l'année-là. Du coup, on avait fait un petit tournoi, nous, dans notre catégorie poussin. Et ça, c'est des souvenirs à vie, quoi. Ouais, effectivement. Et puis, t'as un peu touché à tout, du coup, en termes de discipline. Moi, j'ai touché un peu à tout. Et donc, on se rencontre aujourd'hui parce que tu as lancé le Hunter Tour. Alors, quand et comment est-ce que t'es venue l'idée de créer un circuit de Hunter en Moselle ? Alors, le hunter, c'est une amour pour moi. Vraiment. J'ai toujours fait du hunter. Et ce circuit est vraiment né un peu bêtement, on va dire. Un jour, mon père est venu me chercher au lycée. On est venu à parler un peu du hunter. C'est nos copains qui font aussi un peu le Lorraine Tour. Et je lui dis, mais pourquoi on va pas créer un circuit avec des bolos aussi? Genre, pourquoi c'est toujours le CSO ou des autres qui ont des bolos et nous, on n'a rien? Du coup, mon père il m'a dit, vas-y, lance-toi. Un peu un challenge. Et je dis, vas-y, go. Du coup, c'est un peu né comme ça. La première année a été un peu dure. J'ai vraiment commencé avec 3 sponsors. Et vraiment que avec mes parents. Et l'année dernière, ça a pris vraiment goût et on a eu un beau circuit. Donc, tu as déjà fait 2 éditions, c'est bien ça ? Ouais, on a fait une en 2022, je crois. Après, j'ai dû arrêter parce que j'avais eu mon bac. Je passais mon bac et j'avais pas trop le temps. Et on a repris l'année dernière. Ok, donc ouais, t'as vraiment eu cette idée très jeune en fait. Ouais. Ok. Et donc tu as eu ce challenge, on va dire, de ton père de dire ok, vas-y, go, crée ton tour. Et c'est vraiment en fait, tu avais identifié ce manque, on va dire, dans la région. Toi-même, tu fais du hunter et tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être pas assez de compétition. Moi, je fais du hunter depuis 2015. Ça me fait 10 ans. Ouais, depuis 2015. Et quand j'étais petite, on allait souvent en concours sur Nancy. Et ça faisait quand même un peu long. On en avait quelques-uns dans la région. On avait Manom, Vernéville, Gravelotte. Mais ouais, souvent on allait vers Nancy. Et quand une gamine de 8 ans gagne un plat ou une casquette EDF, c'est un peu rabaissant. Où on se dit, on travaille dur juste pour gagner ça. Je trouve que ça donnait pas envie de continuer le Hunter. Du coup, je me suis dit, autant lancer le Hunter Tour, autant mettre des bolos en place pour motiver les jeunes et les passionnés de Hunter et faire plus proche des gens. Parce que c'est sûr que c'est pas drôle de se lever à 5h du matin et rentrer à 21h, quoi. Les gens, ils ont aussi une vie à côté et la semaine, ils peuvent être fatigués et se lever tôt le week-end, je trouve ça pas cool. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer le circuit. En plus, on est qu'avec des copains. Donc, c'est vraiment des clubs à côté. C'est plus proche des gens et ça leur facilite, je pense, la vie. Et niveau qualification, c'est plus simple.
Et donc, je suppose que tes parents te soutiennent dans ce projet, mais qui d'autre as-tu réussi à fédérer autour de toi pour ce projet de Hunter Tour? Mes parents me suivent énormément, ils croient à mes rêves, j'ai vraiment de la chance. Après, sur le Hunter Tour, j'ai de la chance d'avoir les organisateurs des concours. Sans eux, il n'y aurait pas d'Hunter Tour. Vraiment, merci à eux, c'est avant tout, comme je dis, c'est des copains. Donc, merci à eux, j'ai mes sponsors. Sans eux, on n'aurait pas non plus de Hunter Tour. J'ai mes étudiantes sur les réseaux sociaux qui m'aident au quotidien. Pareil, si elles sont pas là, pas de réseaux sociaux, pas de belles photos. Donc, vraiment, c'est une équipe. Vraiment. Si on n'a pas cette équipe, ça marche pas. Ok, donc tu t'es bien entourée pour pouvoir réaliser ce challenge. Et quand tu as lancé ce parcours, quels ont été les premiers obstacles que tu as rencontrés et comment est-ce que tu les as franchis? Je dirais comme le premier obstacle, c'est les sponsors. Parce que honnêtement, la première édition, on a beaucoup mis de nous avec mes parents. Mais ouais, trouver des sponsors, comme j'ai dit au début, on a commencé le Hunter Tour avec 3 sponsors. Donc ça a vraiment été un peu dur, mais quand on a relancé cette année, ça n'a pas fait peur aux gens, ils étaient toujours là avec des nouveaux sponsors. Donc ouais, c'est vraiment les sponsors à trouver, c'est vraiment le plus dur. Parce qu'en soi, les structures, on peut les avoir plus facilement. Donc ouais, c'est les sponsors le plus dur. Voilà, comme dans toutes les compétitions, je pense. Ok. Maintenant, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer qu'est-ce que le Hunter Tour exactement? Le Hunter Tour, du coup, c'est un circuit. Actuellement, on est du coup basé en Moselle, dans le Grand Est. Ce circuit se déroule en plusieurs étapes. Cette année, du coup, on en a 4. Ça va permettre aux cavaliers de découvrir d'abord le Hunter. Notre projet, c'est d'attirer des nouveaux cavaliers d'autres disciplines, comme le CSO, qui viennent souvent en Hunter. Et je trouve que cette année, on a eu pas mal de cavaliers de CSO en Hunter. Ces cavaliers, bravo à eux, parce qu'ils adorent le Hunter, ils vont au championnat de France en Hunter. Ça, je suis très contente. Et avant tout, ce circuit, ça aide les cavaliers à découvrir le Hunter et peut-être à se qualifier plus facilement. Parce que maintenant, on est dans des histoires de points où les disciplines s'entraident un peu au niveau des points. Un cavalier de CSO peut faire du Hunter pour se qualifier plus facilement ou inversement ou avec du dressage. Vraiment pour aider les cavaliers à se qualifier pour les championnats de France et à découvrir cette belle discipline du Hunter, quoi. Ok, donc avec les étapes que tu proposes, tu as réussi à avoir la possibilité de gagner des points donc pour les championnats, c'est ça? C'est ça, parce que du coup, les étapes, en fait, c'est un concours sur les FFE, quoi. Les gens s'engagent. Et ça, du coup, c'est les organisateurs du concours qui gèrent tout ce qui est, du coup, FFE. Et comme tout concours que les cavaliers peuvent faire, une fois qu'ils ont les résultats, sur les FFE, on a des points, en fait, en fonction du résultat qu'on a. Ok. Et donc, tu nous disais qu'il y a 4 étapes cette année. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu des clubs partenaires et aussi du niveau des épreuves que tu proposes? Bien sûr. Du coup, cette année, on va commencer le 8 mars au Pôle épique de Hutz. Après, on a le 26 avril au CSAG à Metz. Après, on a le 1er mai à Montrequin, ici, du coup. Et après, on a la finale fin mai, le 31 à École d'équitation de Saint-Avold. Du coup, actuellement, on propose de la Club 3 Poney 3 jusqu'à Club Elite Poney Elite. On peut pas ouvrir aux amateurs parce que on a déjà beaucoup d'engagés sur nos concours et les amateurs ont déjà un circuit pour eux en Hunter. Et moi, je voulais un peu ouvrir un peu plus, pourquoi pas, à tout ce qui est les épreuves Shetland qu'on voit maintenant un peu plus sur les concours Hunter. Le problème ici, j'ai pas eu de demande. J'ai pas de demande et j'ai pas trop de cavaliers encore pour faire ça. Donc, si on a de la demande, pourquoi pas étudier du coup cette proposition avec mon équipe et voir comment ça se passe quoi pour la suite. Donc faire évoluer dans les années à venir aussi sur les Shetland, pourquoi pas? Parce que les Shetland, ça s'est développé là il y a quelques années, si je dis pas de bêtises, 2022-2023. J'ai découvert ça au Printemps du Style à la Motte-Beron. C'est une période de stage concours en avril. Didier, vraiment, c'est une semaine de Hunter et ça s'est lancé là-haut. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on parle beaucoup de Hunter Tour, qu'est-ce que c'est que le Hunter en fait? C'est quoi la différence avec le saut d'obstacle? C'est quoi les particularités de cette discipline? Je vais vous dire un peu ma définition, comment je vois un peu le Hunter. Le Hunter, c'est un parcours d'obstacles, mais on va avoir des bases de dressage. Par exemple, pendant notre parcours, on va devoir faire des transitions, des cercles, on va devoir sauter des obstacles de biais, passer dans des passages obligés. On appelle ça des pays. C'est assez technique. On a plusieurs... le Hunter, ça se déroule en plusieurs parties. On peut avoir une partie, un concours figure imposée.
maniabilité, où en club on voit pas trop ça, mais plutôt du côté amateur, on va avoir du côté Grand Prix, où on a juste du coup des contrats imposés. Après, dans tout ce qui est figure imposée, maniabilité et du coup Grand Prix, on a des contrats à réaliser entre des obstacles. En club, maintenant, c'est plus imposé parce que à l'époque, c'était imposé. Maintenant, c'est libre. Voire, faudra juste annoncer si on fait 6 foulées, 5 foulées. Faut juste l'annoncer avant d'aller en piste. Et après, on fait notre parcours. Voilà, c'est un peu la technique du hunter. C'est du tournant, on saute de biais. Faut pas avoir peur de tourner, mais faut pas aller vite. Ça nous intéresse pas d'aller le plus rapide possible. Vraiment, le but, c'est faire un tour propre, soigné et avoir une belle équitation. Ok. Et est-ce que c'est le même principe que dans du CSO? Quand il y a une barre qui tombe, on a un système de points aussi? On a un système de points. Après, c'est un peu, c'est aussi 4 points. Après, ça dépend des imposés. Ça peut être 4, 5 points. Ça fait longtemps, je me suis plus trop, j'ai plus trop fait d'hunter. Donc là-dessus, il faudrait que je me renseigne. Ouais, c'est vraiment 4, 5 points. Juste par rapport au CSO, le refus, c'est 4 points au CSO. Nous, à hunter, c'est plus cher, c'est 10 points. Ok, Ça fait, quand on fait un refus, ça fait mal. ça marche. Et comment est-ce que tu as sélectionné les clubs avec lesquels tu proposes ces étapes? J'ai commencé la Hunter Tour, du coup, la première étape, pardon, avec 3 clubs. Et ça s'est développé au fil du temps. Pour vous donner une petite idée, vu que c'est des amis à nous qui organisent le Lorraine Tour, c'est à peu près les mêmes clubs. Comme on dit, c'est une bande de copains. Donc là-dessus, c'est les mêmes clubs. Ouais, est-ce que toi tu veux faire du Hunter? Si je lance ça, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, pourquoi pas. Vraiment, la première étape, ça a été vraiment un challenge, voir si ça allait marcher. Et honnêtement, mon premier concours, c'était Utz. Et on a eu la journée là 300 et quelques engagés, quoi. Du jamais vu en Hunter. On a commencé le matin très tôt, on a fini très tard le soir. Et je me souviens, voilà, la petite histoire, c'était en mars. Et en avril, j'allais au printemps du style à la mode. C'est ce que je faisais tout le temps quand j'ai découvert d'Hunter réellement. Et la FFE, ils ont entendu parler de notre concours Hunter Tour à Utz avec le nombre engagés. Et l'année-là, il y avait Valérie Hamelin-Boyer avec moi à la mode. Et il y a même, je me souviens, il y a une dame, je pourrais plus vous dire la région où elle était, mais elle était intéressée par le Hunter Tour, genre le circuit, et elle voulait peut-être faire la même chose chez elle. Et là, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'en Bretagne, ils ont fait aussi un petit circuit Hunter Tour. Ça s'appelle pas pareil, mais c'est le même principe. Moi, je trouve ça génial, quoi. Donc, tu as lancé un peu le... Bah, apparemment. Après, en Bretagne, je sais pas si ils ont vu ce que ce qu'on est en train de faire. Mais ça fait plaisir parce que souvent, quand on se dit la Bretagne, ce sont du concours complet ou du CSO. Le Hunter, c'est pas trop connu en Bretagne. Donc, Ok, c'est super. cool, quoi. Et concrètement, quand tu organises une étape, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui organises? Est-ce que tu t'appuies sur les clubs? Comment vous faites? Souvent, quand on a une étape qui approche, c'est souvent tout ce qui est organisateur du concours et celui qui est du coup qui appartient à la structure. C'est lui qui a la plus grosse charge. C'est lui qui doit gérer tout ce qui est papier sur la FFE. C'est lui qui va gérer tout ce qui est buvette. En fait, tout ce qui est en lien avec le concours. Et nous, en fait, le Hunter Tour, on est vraiment un soutien, ce qu'on peut appeler ça vraiment. Parce que du coup, nous, on va être là. Moi, en Hunter Tour, je récompense les 5 premiers de chaque épreuve. Du coup, ça, c'est nos lots à nous du Hunter Tour. C'est les lots des sponsors, c'est nos flots, nos plaques. Et souvent, vu que, bah, comme j'arrête pas de le dire, c'est des copains, moi, je les aide énormément pour les remises des prix. J'aide à faire les lots. C'est souvent, moi, je gère les remises des prix sur les concours, à distribuer, du coup, les lots aux participants. J'invite toujours des sponsors parce que c'est vraiment important, ça, niveau visibilité du sponsor. Du coup voilà, là-dessus, je gère beaucoup. Après, nous, on essaie vraiment d'être là. Après, que c'est des copains, donc s'ils ont besoin d'aide là ou là, j'irai aider avec grand plaisir. Pareil, avec les filles des réseaux sociaux, elles, leur travail sur les concours, ça va être tout ce qui est visibilité sur les réseaux sociaux. Souvent, nous, on se fait des petites réunions avant les étapes pour savoir, bah là, on va faire ce type de vidéo, ce type de format. Du coup, les filles, j'ai vraiment de la chance, elles taffent vraiment super bien, je suis vraiment contente. Donc, elles sont assez autonomes et elles me proposent des formats de vidéo, mais incroyables. Donc là, je suis vraiment contente. Après, moi, je suis vraiment là derrière elles bah, pour les aider. Si je dois poser des questions à une cavalière, faire des interviews. Je les présente aussi au monde du cheval parce que bah, c'est important aussi pour elles de se faire une image. Parce que ça va, par la suite, elles vont créer leur entreprise, j'espère. Du coup, on est tous dans l'entraide. Le Hunter Tour, ça, le Hunter, on parle, c'est souvent une famille. Et moi, ce que je veux faire à travers le Hunter Tour, c'est cette histoire de famille et d'entraide. Donc, je me suis dit,
on va tous s'entraider. C'est du donnant-donnant, c'est ça. Donc nous, on est vraiment là en soutien, on aide à organiser du coup la manche. Moi, j'appelle tout ce qui est sponsor du Hunter Tour. En amont, mes sponsors, ils me disent, bah, moi, je peux être là à telle date, telle date. Ça, c'est plus moi, du coup, qui gère un peu de mon côté. Je note sur mon petit calendrier les sponsors qui sont présents au concours. Et du coup, je fais passer le mot aux organisateurs. Bah, faut laisser de la place pour un tel qui sera là. Lors d'une étape Hunter Tour, je suis beaucoup avec mes sponsors. Je parle beaucoup avec eux. On parle un peu de l'avenir. Je les présente aussi un peu à tout le monde. C'est important de faire découvrir leur marque, leur entreprise. Après, ouais, c'est quand même du boulot parce que, on va dire, lors d'une étape Hunter Tour, le jour, c'est pas là où on a plus de boulot. C'est surtout, bah, du coup, avant l'étape, se dire, bah, les sponsors, les réseaux sociaux, les remises des prix, moi, je prépare tout chez moi. Souvent, le salon, salle à manger, ça devient une céleri géante. Non, on prépare vraiment tout, en avance. Et surtout, après le concours, c'est là où nous, on va mettre nos résultats, on va faire les points des cavaliers. On essaye maintenant cette année, on va essayer de faire différemment, on va essayer de mettre ça sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore comment, mais pour que les gens ils puissent voir leurs résultats de concours en concours. Ça, on va vraiment étudier comment on peut faire ça. On a plein de projets en tête. Mais ouais, le jour du concours, c'est pas là où on a le plus de travail. Oui, c'est toujours... Avant ou après. Parce que le jour du concours, on va être plus de soutien, en fait, à nos organisateurs. On va les aider. Après, nous, vraiment, pour moi, ma vision des choses, c'est quand j'ai un concours Hunter Tour, bah moi, je suis un peu partout à la fois. Je veux vraiment m'assurer que mes sponsors, tout va bien, ils se sentent bien. Leur ressenti, pour moi, c'est vraiment important parce que bah, c'est des gens qui me donnent leur confiance. Et du coup, je veux vraiment qu'ils se sentent bien. Je suis souvent avec eux. Après, j'essaie d'être partout, aller voir un peu tout ce qui est coach, parents, participants, les cavaliers, leur ressenti sur cette étape, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. On va dire, ouais, sur le concours, c'est du soutien. Ok. Et donc là, tu nous parlais justement d'aller voir les cavaliers, les coachs, les parents. Et quels sont les retours que tu as pu avoir de leur part? Est-ce que c'est des retours, je suppose, très positifs vu qu'on est sur une création d'un nouveau tour? Voilà, quels sont les types de retours que tu peux avoir? J'ai rarement eu du retour négatif, que du positif et ça fait vraiment plaisir. Après, les retours que je peux avoir, c'est sur les lots. Les gens, ils sont très contents d'avoir des beaux lots. Sur le cadre des concours, là où j'ai eu le plus de retours, c'est à l'étape de Saint-Avold l'année dernière. On avait un cadre carrère en herbe dehors, avec autour d'une petite forêt. Et ça faisait très hunter et les gens, ils sont tombés amoureux de la piste, zéro blague. Ils ont vraiment kiffé le cadre de Saint-Avold. Après, les gens, ils sont contents parce que du coup, là, cette année, on a fait avec un nouveau chef de piste. On a été à beaucoup avec Anthony Beau et Léa Sio du CSAG. Du coup, les gens, ils étaient quand même contents des pistes et les pistes, elles changeaient, c'était pas toujours les mêmes pistes. On avait différents profils d'obstacles de concours en concours. Là aussi, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Après, les gens, ils me remercient parce que beaucoup de gens me connaissent, ils aiment bien me voir souriante et je suis très contente que mon circuit il marche et que les gens ils sont contents et reconnaissants sur toi. Ok. Et tu nous parles beaucoup des lots que tu peux proposer. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit spoiler du type de lot que tu proposes? Ça dépend des sponsors. J'ai vraiment de la chance d'avoir Pad au concours qui me suit. Là, j'ai vraiment de la chance, je peux offrir Pad m'aide à offrir aux cavaliers tout ce qui est tapis d'hunter, des brosses, des licoles, des filets. Après ça, moi, je vais choisir chez Pad. C'est mon petit moment craquage. Je vais chez Pad et je choisis avec Ludivine, elle m'aide beaucoup de chez Pad à choisir les lots. Mais j'essaie vraiment de faire attention de concours en concours, de pas proposer les mêmes lots. Pour pas, si il y a un enfant qui est doué dans une épreuve, pas le premier, pas qu'il gagne toujours la même chose. Ça, j'essaie vraiment de faire attention à ça. Après, qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu beaucoup cette année des beaux bons d'achat de chez Devoucou, avec tout ce qui est les sacs de groom, des tapis. Ça, c'était aussi des beaux lots et des bons d'achat de 135 € le plus gros. Après, j'ai eu de la chance cette année, j'ai contacté Allo Disquaire. Eux, ils m'ont proposé tout ce qui est bon d'achat moins 10%. Du coup, ils m'avaient donné l'accord. Ça, j'en ai fait profiter tous les cavaliers classés. J'ai essayé d'en mettre au maximum.
J'ai eu tout ce qui est ES et laboratoire, tout ce qui est du coup en lien avec le bien-être des chevaux, c'est un peu tout ce qui est du coup produits de soins, compléments alimentaires. Eux, ils m'avaient donné aussi des bons d'achat. Maintenant, ce que je remarque et je trouve ça je suis très contente, c'est que les sponsors donnent beaucoup de bons d'achat. Moi, j'aime bien parce que du coup, le participant qui va gagner ça, il est libre de choisir ce qu'il veut. Donc, c'est quelque chose qui va servir dans tous les cas où est-ce qu'il a besoin. Parce que souvent, à l'époque, c'est des trucs, bah, je me servais pas des livres. Après, les brosses, ça sert toujours, mais des livres, des casquettes. J'ai pas envie de me balader avec une casquette EDF. Après, le seul truc qui sert, je le sors souvent à Noël, c'est mon plat. À 8 ans, j'ai gagné un plat pour tout ce qui est apéro. Et ça sert encore. Je trouve les bons d'achat, c'est utile parce que c'est dans le besoin du cavalier, surtout avant les championnats de France. Bah, surtout, mon Hunter Tour, c'est sur la période de concours de mars à juin. Bah, là, on est jusqu'en mai, mais c'est avant les championnats de France. Donc, les gens, ils vont plus se tourner vers bah, du coup, tout ce qui est complément, soutien du cheval, tout ce qui est musculaire et tout. Donc, moi, je trouve ça cool. Ouais, chacun peut, grâce à son bon d'achat, aller choisir le produit dont il a C'est ça. besoin. Après, c'est des remises, donc c'est toujours intéressant, même si maintenant le cavalier il valide son panier, il aura moins 10%, ou comme là j'avais chez Cura Naturel, j'avais moins 20%, je crois. Donc c'est des remises, c'est toujours intéressant, je trouve. Ok, ouais, donc effectivement, c'est des super lots. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au Hunter Tour l'année prochaine. Et est-ce que depuis le lancement du Hunter Tour, tu as remarqué une croissance un peu de la discipline dans le département ou pas du tout? En fait, le hunter, je dirais, c'est par vague, honnêtement. Parce que comment j'ai commencé les concours, du coup, j'ai 19 ans, j'ai commencé à 8 ans. Mais avant, ouais, on n'avait pas trop de concours. À un moment donné, on en avait pas mal. Après, il n'y en avait plus. Moi, j'ai relancé un peu le Hunter Tour là. Ça se développe dans la région. Après, je trouve on n'est pas la bonne région pour le Hunter. Vous allez plus près de la Motte, dans le centre de la France. Là, vous allez plus avoir tout ce qui est Hunter. En Normandie aussi. Mais chez nous, ouais, on n'a pas trop de chance là-dessus. Ouais, mais le Hunter, c'est quand même développé. On est quand même, la plupart, ce sont des organisateurs de CSO. Là, ils accueillent chez eux quand même du Hunter, donc merci déjà pour leur confiance, d'avoir tourné leur regard sur cette discipline. Et je trouve que, bah, comme dit auparavant, les cavaliers s'intéressent de plus en plus au Hunter. Et là-dessus, ouais, j'ai eu une croissance. Moi, j'ai déjà fait des clubs 2, on était 10 partants dedans. Maintenant, en club 2, et on est 40 partants, quoi. Donc là-dessus, on a une belle croissance. Et je trouve ça bien et je suis très, très reconnaissant là-dessus. La plupart qui font le Hunter Tour, à part les vrais cavaliers passionnés du Hunter, ce sont des cavaliers de CSO. Et ce que je vois, c'est que ces cavaliers de CSO, ils se disent, ah, j'aurais peut-être plus de chance au Hunter. Ah, bah, je monte ce cheval-là, il est peut-être plus cadencé. Et ce que je vois, c'est que ces cavaliers de CSO, ils découvrent le Hunter avec, du coup, le circuit Hunter Tour. Et j'en ai vu pas mal cette année au championnat de France à la Beuvron en Hunter. Ils font les deux, en fait, ils font tout ce qui est CSO et Hunter. Et en fait, bah, c'est une discipline pour tout type de cavalier, quoi. Et ça, je suis vraiment très contente que bah, le Hunter, bah, ça permet de découvrir autre chose. Et souvent, ces cavaliers-là, ils font des classements au championnat de France. Donc, moi, je kiffe, quoi. Et est-ce que tu as une anecdote marquante sur une étape ou bien un cavalier, quelque chose qui t'a marqué sur les dernières éditions? Ouais, j'en ai une. Moi, je l'ai pas entendue, mais on me l'a répété. Je crois que c'est ma maman qui me l'a dit. C'est une fille, elle dit à sa maman, ouah, maman, regarde, j'ai gagné elle avait gagné un bon d'achat de chez Devaucoux, je crois que c'était ouais, 100 ou 135 euros. Ouah, regarde, j'ai gagné ça. Sa mère, elle la croyait pas parce que la somme paraissait énorme, quoi. Et sa mère, elle fait, ouah, trop bien, t'as vraiment de la chance et tout. Genre, ouais, la pauvre maman, elle croyait pas sa fille, quoi. Mais moi, ça me fait plaisir parce que du coup, c'est peut-être quelqu'un qui débutait le Hunter et bah, elle gagne une belle somme comme ça. Je trouve ça trop cool, vraiment. Genre, les petites histoires comme ça en lien avec les lots et tout, moi, ça me fait plaisir. Parce que moi, quand j'étais petite, je fais, oh, maman, j'ai gagné une casquette. Ça... Et le petit plat à apéro, quoi, qui pesait très lourd. Ou des brosses. Là, moi, je suis contente que quand j'entends ça, c'est, ouais, j'ai gagné un tapis d'Hunter. Ouais, j'ai gagné ça. Moi, je suis contente, quoi. Et est-ce qu'on peut parler peut-être maintenant un peu coulisses et défis? Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler que les gens ne voient pas quand on vient sur une étape? On ne se rend pas compte peut-être de certains défis que tu as dû relever. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Après, bah, ouais, dans tout ce qui est coulisses, comme je pouvais aborder avant, on a beaucoup à faire avant le concours et après le concours. Mais dans le coulisses du jour même, c'est bah, si jamais on a des petits couacs, quoi, on est toujours
le risque zéro n'existe pas si j'ai un partenaire qui est en retard ou on sait jamais, même l'organisateur a un problème d'électricité, on sait jamais ce qui peut se passer. Nous, on est toujours à l'affût, quoi. Nous, s'il faut, on court un peu partout. Après, c'est à faire un peu attention et être là à chaque moment, montrer à notre organisateur qu'il peut compter sur nous. On va dire, les coulisses, nous, on essaye, vu que c'est à proximité de chez nous, d'aller toujours un peu aider le samedi soir à préparer le concours. Moi, je sais, à Montrequin, là, du coup, j'en ai profité l'année dernière. J'ai fait des plans en drone. J'aime bien aussi faire tout ce qui est plan en drone. Donc, le samedi soir, j'ai fait quelques plans, des bénévoles qui étaient en train de monter la piste. On essaie aussi de mettre en vue les petites mains derrière ce concours. Parce que à chaque concours, il y a chaque organisateur a sa team de bénévoles. Et sans eux, on n'aurait pas aussi ce concours. Donc, merci à eux, quoi. Ok, donc de ton côté, tu es vraiment, on va dire, le week-end d'une étape, tu es vraiment sur place avec eux, tu fais partie des petites mains en fait. Tu as déjà géré en amont les lots et tout ça et tu leur donnes un coup de main pour vraiment tout installer. Oui, c'est ça. Si maintenant on a un peu de retard, je vais aller monter la piste avec le chef de piste. Ça, j'essaie de le faire à chaque fois. Je vais aider à faire les changements de piste, à monter les barres, en montrer que je suis là, que je m'intéresse et que c'est important d'aider pour gagner du temps si on est en retard. Et même juste, pour moi, ça me paraît logique en fait d'aller aider. Ok. Et donc, on se rend compte que ça prend beaucoup de temps. Comment est-ce que tu arrives à concilier ça avec ta vie perso? Parce que tu es encore toute jeune. Ouais, je suis encore étudiante. On va dire que j'ai de la chance d'être soutenue déjà par mes parents et par du coup les organisateurs du concours. Mais c'est un rythme à prendre. Le week-end, j'ai pas cours, du coup je profite pour travailler là-dessus. Même période hors concours. Là, par exemple, avec les filles, on veut peut-être changer quelques petits trucs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là où le week-end, on en profite un peu pour se parler, échanger. C'est vraiment là où je pense qu'on a tous un peu le temps parce que les filles, elles sont aussi en études. Donc, la semaine, elles sont soit à l'école, soit ils ont chacune une alternance. Mais sinon, ouais, c'est un rythme à prendre. Souvent, le mercredi, c'est avant les concours, c'est là où on prépare souvent les lots. C'est là où on peut avoir le nombre de partants sur notre concours. Donc, c'est là où on prépare du coup les lots le mercredi. Et du coup, ça, je prépare souvent avec mes parents. Et voilà, après, le week-end, c'est un rythme à prendre. Le samedi, on sait que on va, souvent quand c'est à côté, on va emmener des lots. Après, nous, il faut savoir que nous, le Hunter Tour, on a nos sous-bassements. On a les sous-bassements Hunter Tour. Donc, souvent, ça, c'est mon papa, il aime bien faire. Il va emmener chez les copains, du coup, tout ce qui est sous-bassement. Et cette année, on l'a peut-être pas fait au début, mais on a essayé de faire ça. On pouvait faire ça à la période un peu du printemps où il faisait beau. Ramener des fleurs. Parce que du coup, ma maman est une ancienne fleuriste. Donc, elle aime bien tout ce qui est plantes, fleurs. Du coup, elle nous avait fait des petites jardinières avec des troncs en bois très Hunter. Du coup, on avait ramené aussi ça sur les étapes. On ramène aussi tout ce qui est banderole des sponsors avant le concours. Comme ça, on arrive le dimanche, tout est déjà sur le lieu du concours. Et au pire, moi, ce que je fais, c'est je prépare les remises et les prix avec quelqu'un du centre équestre au Clubhouse, par exemple, pour juste préparer ça. Mais sinon, on essaie de préparer tout la semaine avant. Faut avoir un petit planning, avoir le temps. Mais ouais, étant étudiante, je fais soit ça le soir ou le week-end, quoi. Ok, donc tu arrives à concilier ça avec ta vie perso et tes chevaux aussi. Ouais, c'est du temps à avoir, mais c'est une passion avant tout. Donc, même si je dois aller me coucher à 4 heures du matin, j'irai me coucher à 4 heures du matin. C'est vraiment, il y a des priorités dans la vie et je pense que ma vie perso, l'équitation et le Hunter Tour, ça fait partie, quoi. Donc, c'est un choix et je le fais avec plaisir. Super. Et donc, quels sont tes objectifs pour cette année et les années à venir par rapport au Hunter Tour? On a plusieurs objectifs. Après, l'objectif majeur qu'on a, et ça sera toujours le même, c'est de faire développer la discipline dans la région, faire envie aux cavaliers de coacher le hunter et pourquoi pas de découvrir tout simplement cette belle discipline. Après, on a quelques projets nous, de notre côté, au niveau du hunter, sur nos réseaux sociaux, on aimerait peut-être améliorer quelques petits trucs. On vous dira pas tout. La suite va arriver prochainement, mais on a des objectifs. Moi, j'ai plein de rêves en tête. J'essaie de les réaliser et montrer aux gens que venez au Hunter Tour, on vous rend l'appareil, quoi. On vous fait des belles vidéos, on vous fait du contenu de qualité. Ça, c'est vraiment le mot-clé. Je veux que ça soit genre grandiose. Après, le projet, moi, j'ai un petit projet quand même en tête, c'est pourquoi pas développer
un peu plus le hunter du coup dans notre région. Pourquoi pas avoir peut-être plus de clubs, pourquoi pas peut-être s'étendre un peu plus avec nos copains de Meurthe-et-Moselle, voire même le Grand Est, hein. Moi, je ferme pas de porte. Après, ouais, faut avoir les propositions. Là, pour l'instant, j'en ai pas, mais en tout cas, je suis pas fermée. Après, à voir ce que l'avenir nous réserve. Je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, je vis au jour du jour. Je découvre chaque jour ce qui me réserve. Ok, donc voilà, petit appel à tous les clubs du Grand Est hors Moselle. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à faire un petit message pour vous manifester et pourquoi pas développer le Hunter Tour dans un autre département. Ouais, c'est ça. On peut étudier les propositions avec les équipes organisatrices. On fait quand même pas mal de réunions, donc on peut. C'est des projets on peut voir. Et après, c'est sûr que c'est un projet. Si maintenant on se développe, faudra changer notre règlement, faudra s'adapter, mais pourquoi pas. On verra bien. Ok, super. Et donc, on parlait tout à l'heure, pourquoi pas d'intégrer des nouvelles catégories, notamment avec les Shetland. Est-ce que, en plus d'intégrer ces nouvelles catégories, il y aurait des partenaires de rêve ou des types, pas forcément sans nous donner les noms si tu n'as pas envie, mais des types de partenaires que tu aimerais toucher et apporter sur le tournoi? Moi, je veux cibler un peu plus, pourquoi pas les plus grosses marques. Là, en ce moment, je suis en train de les contacter. Là, ça fait quoi depuis début novembre? Là, je suis en train de les contacter parce que ça, du coup, c'est mon job. Je gère tout ce qui mes étudiants, on fait le dossier de sponsoring, on l'a fait tous ensemble. Et moi, du coup, moi, je suis en contact avec, du coup, les sponsors. J'ai souvent des appels avec eux où on s'échange par message. Là, on essaye, mais là, c'est un peu dur. Si je peux être honnête, c'est un peu dur. Après, j'aimerais avoir peut-être des plus grosses marques pour proposer des plus beaux lots. Je vois ce qu'on peut me proposer, ce que je peux avoir. Après, là-dessus, je suis patiente. Je prends ce qu'on me donne, mais ouais, pourquoi pas avoir peut-être des plus grosses marques avec nous. Voilà ce que je peux dire. Super. Et est-ce que tu aimerais, là c'est vraiment une question ouverte, pourquoi pas pour pouvoir proposer des stages de hunter à terme, pour pouvoir aider les cavaliers qui s'inscrivent dans le concours, pouvoir les accompagner un peu plus? Est-ce que c'est éventuellement une des pistes que tu aurais en tête aussi? Tout ce qui est stage, du coup, si je me souviens bien, à l'étape de Montrequin, il y a Benjamin Stahl qui a installé cavalier d'hunter en amateur et il coach. Il avait offert des stages et des cours particuliers. Donc si vraiment les gens sont intéressés pour découvrir ça, moi ce que je peux les conseiller, c'est se tourner vers Benjamin Stahl. Vraiment, je les ai encore montré là cette année à Equitalion, il a remporté l'étape finale amateur 1 en hunter. Donc moi je pourrais pas proposer, mais si maintenant les cavaliers veulent se tourner, ils peuvent prendre contact avec lui et voir directement avec lui. Ok, super. Et maintenant, on va parler un petit peu des tout nouveaux de la discipline. Comment on arrive dans le hunter? Comment on débute le hunter? On débute le hunter avec un peu de peur de mémoriser déjà le parcours parce que c'est quand même assez technique. On doit mémoriser le nombre d'obstacles. On doit mémoriser que là on doit passer dans le pays là, que là on doit faire une transition, que là on doit faire un cercle, que là on a le contrat de foulée. Faut pas avoir peur. Il faut prendre son temps. À savoir qu'en hunter, les reconnaissances sont un peu plus longues qu'en CSO. Pouvoir vraiment prendre le temps de mémoriser le parcours. Après, maintenant, pour tous les petits jeunes qui commencent le hunter, les plus petits indices sont moins techniques. Il y a moins de difficultés sur le parcours. Plus on monte dans les indices, plus ça va être un peu plus technique par rapport en saut en biais, toutes les petites choses là, ou les obstacles en type hunter comme les pointes. Ça sera vraiment sur des indices supérieurs que les tout petits indices. Les tout petits indices, souvent, c'est un peu plus simple. On a quelques transitions. C'est moins technique que les indices supérieurs. Un conseil, c'est qu'il faut pas avoir peur, faut se lancer. C'est comme ça qu'on va apprendre. Ok. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux voir sur un parcours? Les contrats de foulée. Souvent, c'est les contrats de foulée. Voilà, c'est un peu bête, mais si le cheval ou le cavalier demande une petite place devant, il sort un petit pied, il aura peut-être du mal à relancer pour rentrer dans son contrat de foulée. Ça, je pense, c'est une des fautes. On peut le voir le plus en hunter. Nous, quand on voit un parcours d'hunter, on va peut-être pas le remarquer parce que si on fait pas attention à ce que le jury a dit par rapport au contrat de foulée annoncé, on va peut-être pas tilter que la personne a peut-être loupé son contrat de foulée. Après, souvent, ce qu'on peut entendre du coup, parce que les juges d'hunter, ils aiment bien faire ça en fin de parcours, c'est de débriefer à peu près le parcours, dire les contrats de foulée ont été réalisés, ont pas été réalisés.
Les passages obligatoires ont été bien passés, pas bien passés. Après, c'est souvent ces petits détails-là. C'est souvent les fautes qu'on peut plus le voir sur la technicité du parcours. Ce sera les contrats de foulée. Et si on a loupé le passage ou pas le passage. Après, souvent, ça dépend des chevaux, mais souvent, quand c'est petit, les chevaux, ils font peut-être pas trop attention. Ils laissent traîner une petite patte. Alors, on a une petite barre. Mais en hunter, ouais, on va peut-être moins voir les barres qu'en CSO. Ok. Et quelles sont les qualités à développer si, par exemple, demain, je souhaite me mettre au hunter? Ah, c'est un peu dur comme question. Faut être soigné, je dirais. Parce que le hunter, on n'est pas du coup comme en CSO, on n'est pas en pantalon blanc avec le beau ensemble de concours avec un peu de couleur. En hunter, on aime bien être sobre. Des tenues tout en noir, tout en beige, brun. Il y en a qui sont en gris. Et maintenant, on voit des ensembles un peu plus vert sapin. Ils aiment bien aussi maintenant sur les terrains, on voit un peu ça. C'est vraiment cette élégance à cheval, être sobre, être propre. Le cheval, il doit être natté. On a du coup le tapis d'hunter en forme de selle. On va dire, ouais, être classe à cheval, bien nettoyer ses bottes. Ça, c'est important, nettoyer ses bottes, nettoyer son cuir. Pas que le cheval, il arrive avec de la paille dans la queue ou ces petites choses-là. C'est vraiment, le hunter, faut être soigné, faut être propre, faut montrer qu'on est un peu les plus beaux, façon de parler. C'est vraiment une discipline, faut être, je pense, avoir un peu de rigueur. Ok. Donc en fait, c'est un peu le hunter, si je comprends bien, c'est un mélange entre du saut d'obstacle et du dressage, parce qu'on a à la fois des obstacles à passer, des figures à réaliser, et puis on y retrouve aussi le nattage obligatoire du dressage et la tenue soignée qu'on a aussi principalement au niveau du dressage. C'est ça. C'est le combo des deux. Après, les figures, c'est souvent dans les petits indices, si on va avoir des petits cercles ou des petites choses comme ça. Dans les plus gros indices, on va plus avoir des transitions. Après, quand on rentre dans les indices 1 et élite, on aura du contre-galop. Les bases du dressage, en fait. C'est vraiment, ouais, c'est le combo, ce qu'on peut résumer, c'est le combo des deux. C'est être propre et avoir, en fait, les deux disciplines dans une discipline. Ok. Et toi, en tant que cavalière de hunter, quel est ton exercice préféré? Sur un exercice de plat, j'aime bien mettre une petite ligne de barre au sol, en mettre deux et mettre un contrat de foulée dedans. Je vais vous donner un exemple, mettre 21 mètres, 5 foulées, mais je vais demander à mettre 6 foulées, 4 foulées. Je vais vraiment m'amuser à varier le galop de mon cheval. Ça, j'aime bien vraiment varier du coup, le contrat de foulée. Après, en vrai cavalière d'hunter, niveau obstacle, j'aime bien quand ça va tourner, les pointes, les obstacles type hunter, où ça va un peu tourner par la suite. Ça, j'adore. Et quelle est ta plus grande fierté dans l'organisation du tour? Les gens, tout court, vraiment, le regard des gens, le sourire des gens, après chaque étape, leur reconnaissance. Moi, je suis contente parce que je les rends à peu près, façon de parler, heureux par rapport à ce circuit. Et les gens, tout court, en fait, quand ils sont heureux, ils s'expriment à la remise des prix, quand ça danse. Ouais, ils sont heureux. Moi, je kiffe. Je me dis, j'ai peut-être réussi un truc, je suis contente. Et donc là, tu as déjà 4 clubs partenaires pour les étapes. Est-ce que si on te disait tu as une baguette magique, il y aurait un club avec lequel tu n'as pas encore travaillé, que tu dis, ouais, j'ai super envie de faire une étape là-bas? Ah, je pense que je ferais un gros circuit à la mode Beuvron. Clairement, à la mode, on a plein de pistes, on a des belles pistes, surtout, j'aimerais bien la piste du Roseau, la piste 11. C'est une piste en sable, on a une petite butte en herbe. Celle-là, elle est typique hunter. Je l'aime bien. Après, pour avoir fait la mode pour les championnats de France, mais comme j'ai dit un peu avant, j'ai allé aussi dans tout ce qui est printemps du style en avril. Et du coup, on faisait du stage et du concours. Et celle que j'ai bien aimé aussi faire du hunter, c'est la piste principale, la piste 5. Celle-là, elle est bien aussi pour le hunter. Mais si j'ai une petite baguette magique, moi, je ferais du hunter sur toutes les pistes. Ok. Et où est-ce qu'on peut suivre l'actualité du Hunter Tour? Sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook et Instagram. On peut tout suivre là-dessus. Ok, donc voilà, si on a des questions, on peut directement vous contacter via vos réseaux sociaux. Et si maintenant j'ai envie de m'inscrire à une étape, comment je fais? Faut aller voir sur la FFE et vous regardez on a nos dates déjà présentes sur les réseaux sociaux et sur la FFE, votre coach peut vous engager sur notre concours. Ok. Et est-ce que tu as un dernier mot pour les cavaliers et les coachs de la région? Lancez-vous, c'est kiffant le hunter. Mais écoute, merci beaucoup Laurane pour notre échange aujourd'hui. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour vous lancer dans le Hunter. Rendez-vous sur la page, sur les réseaux du Hunter Tour, Facebook et Insta. Vous aurez toutes les informations et puis demandez à votre coach de vous inscrire. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.